Hello à tous, et bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour vous montrer, comme prévu, la continuité des travaux. Et on continue aussi sur la chambre des enfants. Alors à l'instant où je vous parle, la chambre est quasiment finie. Et voici ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Bonjour, nous c'est Clément, Amandine, Mélina, Lorenzo, Mattia et Raphaël. Avant, on habitait là, mais ça c'était avant. Parce qu'un jour on a voulu changer de vie, on prépare en ce moment notre future maison quelque peu originale. Alors, en attendant de pouvoir partir en live et découvrir le monde, suivez-nous pour connaître l'avancement de notre projet. Alors on commence tout d'abord par poser le sol avant de poser les cloisons des lits. Dans un premier temps, il faut commencer par tout vider. Et c'est ce qui devient un peu plus compliqué parce qu'on a de moins en moins de place et les travaux dans des endroits assez serrés ne sont pas toujours faciles. Pour le sol, on est resté sur du lino, comme à l'étage. Mais celui-ci, c'est de la récup. Et on remercie beaucoup Agnès et Michel qui, faisant des travaux chez eux, nous ont donné l'équivalent de 3 chambres de lino, et le même en plus. Donc du coup, on s'en est servi pour la chambre des enfants, et il nous en restera également pour faire le sol du bas. Donc c'est un lino dans les tons de gris, avec effet parquet, avec des lames de bois, un peu comme celui qu'on avait déjà posé à l'étage. Et toujours dans le même esprit de visuel, on réfléchit et on calcule pour pouvoir mettre le revêtement avec les lames dans le sens de la longueur. Ici, l'espace est grand, mais une fois les cloisons des lits posées et installées, l'espace sera beaucoup plus restreint. Donc il faut vraiment faire en sorte que tout soit aéré. Alors on a pu tout faire en un seul morceau, il nous manquait juste un petit bout d'environ 50 cm de large sur la totalité de la largeur de la remorque, mais qui était sous le lit de Lorenzo. Donc en fin de compte, on peut rajouter un morceau et ça ne se voit pas du tout. Alors là, avant d'installer le sol, on est juste en train de poser une petite plaque d'Isorel pour simplement protéger le liège parce que c'est un endroit où Mélina aura accès. On va faire une petite étagère, la fameuse cachette surprise qu'on leur fait. Toujours étant pour en fait échapper cette poutre, enfin ces poutres métalliques là qui du coup nous faisaient perdre de l'espace. Et donc vu qu'on a mis du liège de partout, on met une planche d'Isorel dessus pour protéger le liège que j'ai peint dans ces couleurs. Et puis voilà, et en fait on a mis cette planche avant le sol pour pouvoir la faire passer derrière. Et on fera arriver le sol juste devant. Ces plaques d'Isorel, on en pose du côté de Mélina, mais également du côté de Lorenzo et du côté de l'espace commun dans la chambre.
Ensuite, on attaque les cloisons des lits. Alors pour ça, vous l'aurez deviné, on a tout fait en plaque de coffrage, fixée directement au sol, au plafond et sur les murs. Pour ça, Clément installe des tasseaux de bois d'environ 3 cm de large, fixés avec des chevilles mollies pour que ça tienne bien dans la tôle assez fine du panneau sandwich. Aucun problème pour fixer bien entendu dans le plancher vu que c'est un plancher bois. Donc il met des tasseaux au plafond, au sol, mais aussi au milieu, ce qui nous servira à délimiter les deux emplacements des lits et à poser la planche de sommier sur le dessus. La difficulté ici, c'est d'aligner les tasseaux correctement entre le haut, le bas et les côtés. Et comme d'habitude, même avec un laser, on a toujours un décalage. Maintenant, on passe à l'installation des planches. Alors là, Clément a d'abord tout préparé en amont. Amener les planches, présenter, mesurer, découper, représenter pour vérifier. Il a également créé les ouvertures pour les portes de chaque lit. Et bien entendu, on a encore choisi le plus facile. On a fait une petite ouverture en arrondi. Et il a aussi fini la création des dernières étagères pour Mathia et Raphaël. Alors là, on est un petit peu en train de faire des finitions, du rafistolage, du bricolage, du bidouillage, comme d'habitude, par rapport aux fenêtres et notamment aux moustiquaires. Je vous explique et je vous montre. Alors, les moustiquaires que nous avons, qui sont ici, que vous avez déjà vu notamment dans la cuisine, en fait, s'adaptent très mal sur les cadres, sur les contre-cadres des fenêtres. Comme on a mis des tasseaux en bois, notamment tout le tour, pour pouvoir fixer le lambris de ce côté et faire les peintures et les tapisseries de l'autre, en fait, on se retrouvait avec un cadre de moustiquaire qui ne pouvait pas être fixé sur le contre-cadre de la fenêtre, mais qui tombait dans la tôle des panneaux sandwich. Et vu que c'est pas suffisant pour qu'ils tiennent correctement, Clément, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait revenir le panneau bois à fleur du contre-cadre de la fenêtre pour pouvoir fixer la moustiquaire sur ce morceau de bois. Donc maintenant, étant donné qu'on a non seulement des tranches de bois qui se voient, et en plus on peut avoir un petit décalage entre le contre-cadre de la fenêtre et le bois, il faut qu'on fasse un joint d'étanchéité tout le long. En noir, comme ça c'est plus joli. Donc Clément a créé un autre cadre en bois tout le tour pour qu'on puisse aligner le contre-cadre de la fenêtre et celui-ci pour pouvoir remplir de joints d'étanchéité noir. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Je vous montre celle que j'ai déjà faite, ce que ça donne. Voilà, donc en fait on est ici. Donc là c'est encore pas tout à fait sec parce qu'on met de l'eau savonneuse pour éviter que ça accroche de partout, mais voilà, hop, j'essaie de mettre du bon côté pour que vous y voyez. En fait voilà, le joint est tout le tour ici, donc entre le cadre, contre-cadre de la fenêtre et le tasseau bois qui a été mis là, tout est rempli, ce qui fait qu'on ne voit plus de tranches de bois ici, et que du coup ça fait un peu définition bidouillage, mais bon,
Voilà, on s'adapte comme on peut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous montre que ça, je vous en montre pas plus. J'aurais pu vous faire une vidéo complète sur la chambre qui est quasiment finie. Mais du coup, ça ferait une vidéo beaucoup trop longue à mon sens. Et puis surtout, j'aurai rien à vous montrer la semaine prochaine. En passant, justement, la semaine prochaine, je ne suis pas sûre de pouvoir vous faire un montage vidéo. En effet, on a mes parents qui sont montés pour une semaine, donc on va profiter d'eux, on va pouvoir faire des visites, des balades, et on va passer du temps en famille. Donc je ne suis pas sûre d'avoir le temps pour faire le montage de la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très vite avec l'avancement, et on vous souhaite une belle semaine en attendant. Ciao, ciao!